Qui a besoin d'encouragement dans cette salle ce matin? Amen. Alléluia. Lève la main bien. Ben, je vous donne un conseil, rapprochez-vous un peu plus. Là. Je vois qu'il y a quelque chose là. Rapprochez-vous. Je vais vous encourager ce matin. Amen. Amen. Il y a une question qu'on se pose assez souvent dans la vie. Et surtout lorsqu'on a des problèmes. Vous savez, au niveau des problèmes, frères et sœurs, il y a divers problèmes. Problèmes spirituels, problèmes physiques, problèmes moraux. Il y a problèmes finances, problèmes matériels, problèmes famille. Il y a toutes sortes de problèmes. Il y a une question qui sort assez souvent lorsque nous sommes dans les problèmes. Il y a un homme de Dieu dans la Bible. Il était roi. Le fait d'être un roi, d'être un président de la République, frères et sœurs, ça ne nous exclut pas des problèmes. Ça ne nous exclut pas des problèmes. Le fait d'être riche, d'être pauvre, ça ne disqualifie pas des problèmes. Le fait d'être président ou être un sénateur, quelqu'un qui travaille comme un ouvrier, ça n'exclut personne des problèmes. Et voilà, lorsque nous sommes dans certains problèmes, qualité de problème, il y a cette question qui arrive. Et la Bible était dans un problème que peut-être quelques personnes se trouvent dans cette nature de ce problème que je vais aborder. Et c'est un problème, frères et sœurs, assez quand même écœurant. Un problème qui peut détruire un être humain facilement. Parfois on croit qu'une maladie, manque d'argent, manque de nourriture, manque, je ne sais pas, d'une voiture, manque d'une maison, manque d'un travail. Ah, peut-être on croit que ça va nous détruire. Frères et sœurs, il y a d'autres problèmes qui sont plus coriaces. Et parfois même lorsqu'on est attaqué par le diable, on croit que ça, c'est un gros problème qui risque de nous anéantir. Mais nous allons le voir. Le roi David, frères et sœurs, quelle est la question qu'il a posée? Dans le psaume 55 au verset 2. Alléluia, merci Père, au nom de Jésus-Christ pour ta parole. Que ta parole ce matin nourrit, que ta parole, Seigneur, apporte des réponses, et que ta parole délivre ce matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le psaume 55. Qui a trouvé? Tout le monde a trouvé? On fait la lecture. Verset 2, le psaume de David. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'ai ça et là dans mon chagrin, et je m'agite. Accorde la foi de l'ennemi, de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur, et me poursuivre avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La peur, la crainte et l'épouvante m'assaillent, et le frisson m'enveloppe. Voici la question que David a posée. Je dis simplement ou seulement, si j'avais des ailes de la colombe, je m'envolerai et je trouverai le repos. Voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. Je me chapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, c'est-à-dire puissant, très puissant même, que la tempête. Réduit à néant, Seigneur, divise leur langue. Car je vois dans la ville la violence et les querelles, elles en font jour et nuit le tour sur les murs. Amen. Le problème que David avait, qui lui a poussé, en commençant de dire Dieu, maintenant écoute-moi. C'est David maintenant qui entend Dieu, il dit Dieu maintenant écoute-moi, c'est moi qui parle. Il dit oh Dieu, prête l'oreille à ma prière et surtout
ne dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. Bien-aimés, parfois, quand nous sommes dans les problèmes, nous aussi, nous prenons ce ton à l'égard de Dieu. On oublie que Dieu, il est le souverain, il est le tout-puissant, il détient tout pouvoir. Et on arrive, on dit, Dieu, si tu ne me réponds plus, oublie-moi. Un jour, il y avait un jeune chrétien, il était dans une équipe avec les autres frères. Et comme il était un frère, sur le fois, il aimait la distraction, il aimait s'aimer un peu à la perturbation dans le groupe. Et ce groupe était envoyé pour une mission dans un pays. Et ils ont dit, nous ne pouvons pas emmener ce frère-là parce que ce frère-là, il va nous interrompre, il va nous déranger pendant notre mission parce qu'il est comique, il aime parler point oui, point non. Lorsque nous sommes en train de prier, nous sommes en train d'évangéliser, lui, il est ailleurs. Alors ils ont dit à ce frère, tu vas rester à ta maison, tu ne vas pas venir. Ils sont partis. Et pendant qu'ils sont partis en voyage, en mission, le frère qui est resté, il est parti, il se retirait sur une montagne. Et dans sa prière, il a dit, Dieu, oublie-moi maintenant. Parce qu'ils sont partis, ils m'ont laissé tout seul. Mais maintenant, je ne veux plus. Quand tu as besoin de moi, oublie-moi maintenant. Parce qu'ils ne m'ont pas amené, ils n'avaient pas besoin de moi, mais ne viens plus me déranger. Bien aimé, parfois, moi j'ai vu des gens, surtout quand il y a eu des cas de mortalité. J'ai vu par exemple des enfants, lorsqu'ils ont perdu leur maman, et ils ont dit ça, ah mais si Dieu était là, je parle pour la famille chrétienne, mais si Dieu était là, si réellement Dieu est bon, pourquoi Dieu a laissé ma maman mourir? Vous savez, quand nous sommes dans les problèmes, avec le poids, avec la pression des problèmes, nous parlons comme des insensés. Et regarde David, frère et sœur, ça c'est pas une prière, ça. On n'impose pas Dieu. La Bible dit qu'on ne vient pas dans la présence de Dieu avec arrogance. On ne vient pas dans la présence de Dieu avec un ton d'orgueilleux. C'est-à-dire, c'est nous qui dit Dieu maintenant, écoute-moi, je vais te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et David continue. Mais au fur et à mesure, David commence à lâcher la pression. Et il commence à raconter, voilà, il y a des gens mes ennemis qui me poursuivent avec colère, mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent, la crainte, l'épouvante m'assaille, et le frisson m'enveloppe. Et on voit qu'il commence, vous savez, frère et sœur, quand on commence à être arrogant à l'égard de Dieu, Dieu, il détourne sa face. Parce que Dieu n'est pas obligé de nous bénir. Dieu n'est pas obligé de nous sauver, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes bien-aimés? Ah non, non, non. Parfois on dit avec Dieu il est bon. Bien sûr il est bon, mais il est juste aussi. Si on ne marche pas dans sa volonté, si on ne marche pas selon sa parole, Dieu, il ne va pas entrer dans nos combines. Parce que Dieu veille sur sa parole. Dieu ne veille pas nos combines. Dieu ne veille pas notre théâtre, etc. Mais David, au fur et à mesure, il commence à dégrader. Et au verset 7, voilà la question qu'on se pose. David oublie maintenant Dieu. Il oublie la prière, cette prière avec un mélange de peur, de haine, de mécontentement, etc. David commence, il change le tout maintenant. Parce que sa prière, il dit Dieu, il faut que tu interviennes. Après, il voit l'ennemi. Et maintenant, au verset 7, David dit, maintenant, si jamais. Quel raisonnement insensé. Dieu n'a pas créé l'homme pour avoir les ailes, non? Vous avez trouvé un homme qui a les ailes, frères et sœurs? Et réellement, Dieu n'écoute pas. Et réellement que Dieu n'a pas exaucé. Parfois, Dieu n'exauce pas des prières, frères et sœurs. Dieu n'exauce pas votre vœu parce qu'il a ses raisons. Il a ses raisons. Et David, lui, autant roi, il avait déjà le zèle, frères et sœurs. Il voulait avoir plus de zèle. Il voulait fuir son problème. Vous savez, son problème, c'était quelle nature de son problème? David n'était pas malade, mais il y avait une armée qui s'est levée contre David. Vous savez qui était l'auteur, qui était à la tête de cette armée? Son propre fils, Absalom.
Maintenant, David, il dit, moi, je connais Dieu, maintenant, il faut que je combats, mais c'est mon propre fils. Et quand vous traversez, pour ceux qui sont pères ou mères, quand vous avez des problèmes avec vos propres enfants, ce n'est pas un problème que tu n'as pas d'argent, ça. Ce n'est pas un problème que tu n'as pas de voiture, ça. Ce n'est pas un problème, frères et sœurs, que tu n'as pas de nourriture, que tu n'as pas de maison, mais c'est un problème qui va déchirer tes entrailles. Et souvent, de fois, on peut arriver à une conclusion en disant, si c'est comme ça maintenant, c'est que David, autant roi, il a oublié sa royauté. Il a oublié tout ce qu'il avait, frères et sœurs. Il a dit, si c'est comme ça maintenant, je laisse tout tomber. Moi, j'ai entendu les parents, souvent de fois, lorsqu'ils ont des problèmes avec les enfants, ils ont dit, hé, vous me poussez à bout, vous ne voulez pas écouter, mais ils vont tout ou bien rien. Est-ce que vous êtes là, bien aimés? Les enfants, mettez-vous bien avec vos parents. Amen. Parce que vous savez, ça, ils ont l'autorité, bien sûr. Mais j'entre dans le thème du message, et David dit, oh si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerai et je trouverai le repos. Si je ferai bien loin, j'irai séjourner au désert, je m'échapperai en tout temps rapidement, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Ah, David dit si simplement, j'avais les ailes. Nous aujourd'hui on dit pas si seulement j'avais les ailes. Parce que vous avez déjà les ailes. Ça vous se trouve les ailes? Hein? Bien fond, dans l'aéroport. Roland-Garros, Sainte-Marie. Il y a des ailes, non? Qu'est-ce qu'on dit? Si j'avais de l'argent, si j'avais la possibilité, si je pouvais quitter ce lieu, cet endroit, si je pouvais pas avoir de l'argent, mais on n'a pas la possibilité, on n'a pas le pouvoir, on n'a pas le moyen, la nécessité de partir, parce qu'on est retenu par nos engagements. Bien aimé, moi qui vous parle, je ne suis pas meilleur que David. Est-ce que vous êtes là? Laissez pas dire, bon, ça c'était David. Je parle de moi-même. Moi aussi, quand j'ai été trahi, pas, vous savez, manque finance, manque nourriture, manque ceci, manque cela, c'est rien. Mais quand les gens qui étaient comme ça avec vous, frères et sœurs, vous ont trahi, et surtout quand vous avez fait rien du mal, et surtout vous avez donné ces gens l'occasion, vous avez donné ces gens la possibilité de réussir dans la vie, vous avez donné ces gens de la connaissance, vous avez donné votre temps, vous avez donné ces gens votre bénédiction, et à la fin ils vous trahissent. Vous savez, je dis Seigneur, si c'est comme ça, n'oublie pas. Je pars dans un autre pays. Vous connaissez Jonas? Est-ce que vous connaissez Jonas, frères et sœurs? Est-ce que vous connaissez Paul Guichot? Lui aussi, il a fui. Il a dit que sa femme, maintenant, c'est fini, on laisse tout, on part d'Amérique. Mais heureusement, Dieu, frères et sœurs, il veut terminer le travail avec nous. Quelqu'un dit avant moi, frères et sœurs, ce qui est important, c'est pas on a commencé de faire quelque chose dans la vie. Mais c'est comment on va terminer. Tout le monde peut commencer, prêcher, chanter, on peut prêcher, on peut chanter, on peut faire beaucoup de choses, mais comment on va terminer ce que Dieu nous a confié? Et pour cela, on a besoin de l'expérience des anciens. Dans la Bible, il y a, aujourd'hui, dans notre troisième millénaire, il y a aussi des hommes de Dieu que Dieu les a gardés jusqu'à maintenant afin de nous instruire. Alors la question qui se pose, peut-être aujourd'hui, si j'avais beaucoup d'argent, j'aurais quitté ce lieu-là, vendre ma maison, acheter une autre maison dans un autre endroit, et puis je vais fuir cet endroit. Ou peut-être si j'avais le pouvoir. Moi j'ai entendu des gens faire ça. Si j'avais le pouvoir, j'aurais fait rentrer cette personne en prison. Ah, si j'avais la gloire, si j'avais la gloire dans cette société, je serais quelqu'un. Bien aimé, moi j'avais la gloire dans le monde, moi. Eh oui, j'avais la gloire.
Et jusqu'à maintenant, il y a certaines personnes que je fuis. Parce que j'avais la gloire et ce que je parle, Kevin peut comprendre cela. Kevin, tu as la gloire sur le terrain, non? Mais Kevin fuit cela. La sœur Naïs, la gloire, quand candidate, elle était là dans l'élection Miss, ça, il y a la gloire. Mais à certains moments, on a besoin de fuir tout cela, frère et sœur. Mais il y a des gens, nous, qui ont eu la gloire, nous voulons fuir, on a fui ces choses-là, frères et sœurs. Mais il y a des gens qui disent, ah si, j'avais la gloire. Tout le monde va m'aimer. Tout le monde sera d'accord avec moi. Tout le monde va m'apprécier, ça. Bien aimé, ça c'est le travail du diable. Si j'avais, si j'avais un bon mari, si j'avais un bon mari qui m'écoute, si j'avais un bon mari qui est calme, si j'avais un bon mari, quand je dis va, il va, quand je dis viens, il vient, il est à mon merci, mais tu n'auras jamais ce mari-là. Vous n'avez pas en colère avec moi. Vous n'aurez jamais. Parfois, ma femme me donne des ordres en disant, est-ce que tu peux faire cela? Je fais. Mais à certains moments, je dis, stop. Tu as désauté l'autorité là. Tu vas le faire. La soeur quand même. Est-ce que vous comprenez, frère et soeur? Amen. Il y a les gens qui disent, il y a un chanteur qui dit cela. Si vous avez des femmes, qui connaît ces chants-là ici? Personne? Les anciens peuvent connaître ça. Hein? Pierre Roger qui a chanté ça, non? Hein? Si vous avez des femmes. Un pour la journée, un pour la nuit. Hey, il y a des chrétiens, frère et soeur, souvent de fois, si j'avais une belle voiture, tous les gens vont fixer le regard sur moi. Si j'avais une belle maison, tous les gens vont me respecter. Ici, c'est M. Intel qui habite. Si j'avais une robe de Jalmain, si j'avais, je ne sais pas, si j'avais de l'eau, voilà, lorsqu'on est dans les problèmes, frères et sœurs. Et pourtant, le chrétien, en raisonnant ainsi, frères et sœurs, quand il croit que c'est la meilleure solution. Mais pourtant, ça va l'enfoncer plus dans les problèmes. La Bible dit que l'homme, qui est en honneur sur la terre, n'a pas de durée dans la vie. Tu seras menacé, tu seras attaqué, il y aura plus de voleurs qui vont venir contre toi. Et David dit, si j'avais les ailes de l'aurore, rapidement, je veux m'envoler. Rapidement, je m'échapperai, je vais fuir et très loin d'ici. Je veux fuir très loin de Tours et je ne veux plus rester dans cet endroit. Plus vite possible, je vais partir. Et surtout pour les jeunes aujourd'hui, quand il y a un problème dans la maison avec les parents, c'est-à-dire quand les parents disent hey, c'est pas bon, range ton lit, range tes vêtements, range tes chaussures, etc. Et quand on reprend souvent en réprimant les enfants disant mais ce que tu es en train de faire, c'est pas bon, tu es en train de faufiler un mauvais coton, et l'enfant dit si moi j'avais 20 ans, bye bye, parents. Comme si ça trouve meilleur. Comme si quand ça sort sur le toit de son papa, et c'est là, frère et sœur, avec l'expérience, les parents, on veut dire. Ça peut dire, si le jour on a 20 ans, il y a que 18 ans, si le jour on a 18 ans, 20 ans, il part, quelques temps après notre bataille. C'est là qu'il se rend compte. Paye le loyer, paye facture, les factures, on retourne. Si j'avais. Bien aimé, le Seigneur veut qu'on enlève ça de notre vocabulaire ce matin. Le mot si j'avais là. Moi aussi, quelque part peut-être possédé avec cette pensée, si j'avais, mais parfois, frère, sœur, on veut apparaître quelque part, mais si j'avais, je pourrais faire autre chose. Bien-aimé, écoute-moi maintenant. La solution ne se trouve pas dans si j'avais. Mais la solution se trouve j'ai déjà. Je répète, la solution
Parce que là, on rêve d'un vide. On est en train de faire des illusions. Si j'avais, si j'avais, si j'avais. Parfois, je regarde certains jeunes, surtout parmi les jeunes frères et sœurs, je regarde, je dis, oh là 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 là, quelle bêtise. Quelle gâcherie avec sa jeunesse. Si j'avais, si j'avais, si j'avais, si j'avais. Il y a d'autres qui ont passé par là. Ils ont vu le chaos, l'échec, la destruction. Mais nous, la Bible dit, c'est pas que si j'avais, mais nous avons déjà tout pleinement en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. La Bible dit que nous avons la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que nous avons reçu grâce pour grâce, frères et sœurs. C'est pas si j'avais. Ta prospérité, ton avenir, ton succès, ta victoire dans tes problèmes se trouve dans l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu les chrétiens, frères et sœurs. C'est pourquoi Paul dit, nous ne marchons pas la foi, non pas par la vue. Parce que ce sont des chrétiens qui disent, le jour menaçant, le jour menaçant. Vous savez, il y a des gens qui ont essayé de faire la compétition, les gens ont essayé de se avoir la rivalité avec moi, frères et sœurs. Ils ont essayé de dire, ah, moi je vais dépasser le pasteur Julien, moi je vais être plus ceci, plus cela. Et moi je regarde, je dis, oh là là, tu perds ton temps. Ce qui est matériel, ça va passer, ça. Mais ce qui est spirituel, que tu as en toi, le Christ, c'est la vie pour l'éternité. Si tu as la source, tu auras, c'est-à-dire toutes les bénédictions qui vont s'en suivre derrière. Et la Bible dit que nous avons déjà tout reçu, frère. Amen. Ah oui, j'ai traversé dans mon certain moment de problème, les difficultés. Je dis, Seigneur, à cette époque, si j'avais la possibilité, si je pouvais avoir un peu d'argent, je pouvais m'envoler, j'avais pu cette fille avec la trésor. Mais quand j'ai compris, le Seigneur dit, tu as déjà. Je vais te donner un billet. Je vais te donner un billet. Mais pour aller prêcher ma parole. Pour aller annoncer la bonne nouvelle. Je vais te donner un billet, pour encourager les fidèles dans les autres pays. Et je dis, frères et sœurs, quand l'Esprit de Dieu m'a interpellé cette semaine sur cette parole, je dis, Seigneur, maintenant, je renforce plus ce que j'ai en Christ. Je protège plus ce que j'ai en Christ. Je chéris tout ce que Dieu a donné en moi. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Mais la vie d'un homme dépend de sa foi en Christ. La vie d'un homme ne dépend pas de l'extérieur. La vie d'un homme ne dépend pas de l'éclat de l'extérieur. Mais ça, la vie d'un homme dépend de ce qu'il y a à l'intérieur de lui-même. Est-ce que vous êtes bien-aimés? Ceux qui ne sont pas mariés, si vous avez le désir de marier, ne regardez jamais, ne fixez jamais le regard avec vos yeux sur quelqu'un de l'extérieur. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Trouve les qualités qu'il y a dans cette personne. Et c'est là que tu pourras vivre une vie heureuse et une vie de bonheur. Dans nos problèmes, le diable, il va alimenter, encourager les démons, les hommes qui sont méchants, courent notre vie pour nous faire descendre. Vous savez pourquoi le diable veut faire descendre les chrétiens? Il ne veut pas te faire descendre parce que tu n'auras plus de maison, tu n'auras plus de voiture, tu n'auras plus de travail. Non, 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 non. Il veut casser ta foi. Si tu perds la foi, tu perds le salut pour l'éternité. Il va charger, il va renforcer de plus en plus l'ardeur de ces problèmes. Parce que le diable, il a un but dans les problèmes. Son but, frères et sœurs, ce qu'il a fait avec David en disant, David est roi sur le peuple de Dieu, mais je vais décaler David là, à travers les problèmes. Et c'est pourquoi tu as permis que son propre fils lève contre lui. Dieu permet, frères et sœurs. Parfois on dit, oh Seigneur, c'est mes propres enfants qui se sont levés contre moi. Seigneur, mes enfants sont rebelles, mes enfants sont ceci, font cela. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Dieu a connu cela avant nous. Sa propre créature, son propre fils dans le jardin d'Éden qui s'appelle Adam et Ève, ils ont trahi Dieu.
Un jour, je dis ça avec quelqu'un, je dis non, 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 n'essaye pas de t'humilier, n'essaye pas de paraître quelque part mieux, mais Dieu a connu ça, frères et sœurs. Qu'est-ce que Dieu a dit après ça? Dieu se répandit d'avoir créé l'homme. Pour cet instant, Dieu, il a regretté d'avoir créé l'homme, frères et sœurs. Dieu permet les circonstances, mais ne fouillez jamais vos problèmes. Ne fouillez jamais le problème. Quand vous fuyez un problème, vous n'allez pas fuir le problème, vous allez fuir le lieu, et votre problème vous poursuit. C'est pourquoi je vous dis, ne fouillez jamais, frères et sœurs, devant vos problèmes. Mais un problème, on doit trouver des solutions. Et la solution, nous savons, se trouve avec Jésus. Amen. Maintenant, vous savez, il y a des parcours dans ce problème. Un problème vient comme sur vous, première pensée arrive. Ah, si Dieu ne me retient pas dans ce problème-là, il faut que tu me répondes, il faut que tu te dépêches. Hein. Après, on commence à dire que l'ennemi, voilà, l'ennemi est en train de se décharner contre moi. Et après, on commence à voir cette réflexion disant, si j'avais maintenant, je vais fuir cet endroit, je vais fuir les problèmes. Mais David, maintenant il a pris la meilleure et la bonne décision, c'est que Dieu veut pour chacun d'entre nous au sein de nos problèmes, au sein de la tempête. Mais David a pris la meilleure décision après une bonne réflexion. La Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Amen. Au jour du malheur. Parfois, quand on est dans le malheur, on dit, ça c'est la faute d'un tel, ça c'est la faute de ceci, ça faute de ça. Mais tu souffres. D'accord, c'est sa faute, mais trouve une solution pour sortir. Est-ce que vous êtes là? Il y a des gens qui m'ont trahi, frères et sœurs, dans le passé. Mais je ne suis pas resté là, je ne mange plus, je ne dors plus, je ne vis plus, etc. Je dis, Dieu, ils vont rencontrer Dieu, ça c'est leur affaire avec Dieu, mais moi, je ne veux pas passer mon temps réveillé le matin, le soir avant de dormir, et au lieu de louer Dieu, de remercier Dieu, au lieu de prier Dieu, et là je dis, ça c'est la faute d'un tel, ça c'est la faute d'un tel, ça c'est la faute d'un tel. Mais David a dit non, 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 arrêtez. Le Seigneur veut que vous grandissiez, frères et sœurs. Amen. Amen. Je pense qu'aujourd'hui que vous entendez ce message, plus jamais de dire, c'est la faute d'un tel. Quand on ne réussit pas dans la vie, on fait des fiascos, on dit non, c'est pas la faute d'un tel, frère et sœur. On doit entrer en soi-même. Le fils prodigue n'a pas dit c'est la faute de son père, c'est la faute de son grand frère, c'est la faute d'un tel de sa maman, etc. Mais il a dit ça, je suis entré en moi-même. Je reconnais que j'ai péché contre le ciel et contre mon père. David, il a réfléchi. Et regardez maintenant comment il change, frères et sœurs, dans sa conversation au verset 23. Ça bouge. Le dollar, ça bouge. Est-ce que vous êtes là? Le dollar, ça bouge ce matin. Peut-être si tu es encore au verset 2, au verset 3, tu n'es pas encore arrivé au verset 23, mais je t'invite de monter plus haut. Qu'est-ce que David dit maintenant? Bien fort tous ensemble. Après. Ah, pasteur, tu sais, mon problème est costaud. Hein? Mon problème est grave, pasteur. Mais vous savez, il y a un moment où on a besoin de faire un break dans la vie. L'Éternel Dieu même me dit, arrêtez de chercher que je suis Dieu. Il y a un moment de dire, non, maintenant j'arrête maintenant. Je prends la bonne décision. La bonne décision, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais la parole de Dieu dit, remets ton sang à l'Éternel et il te soutiendra poignardement. C'est-à-dire, même si ton problème n'est pas encore résolu, mais la présence de Dieu te soutient. Cela m'est arrivé plusieurs fois, plusieurs reprises, de venir dans la présence du Seigneur, de servir, de prêcher la parole. Je dis, Seigneur, je remets mon sort en toi, mais je sais que c'est toi qui vas me soutenir. Et pendant la réunion, le problème n'est pas encore solutionné. Mais je peux vous dire, la présence de Dieu me prendra.
Amen. Ah, quand vous voyez un chrétien, frère, quand il vient réunion après réunion, c'est-à-dire au départ de la réunion jusqu'à la fin, à cause de son problème, sa tête est serrée entre ses jambes, ça veut dire que cette personne ne met pas sa confiance totale en Dieu. On a besoin d'oublier. Je ne pense pas qu'il y a des chrétiens qui font ça ici, hein. Ça c'est le monde, hein. Quand ils ont un problème, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Hein? Qu'est-ce que c'est un problème, les gens? Comment? On passe par là? C'est l'expérience qui fait parler. Elle ne passe pas passer par là, personne. Et en tout camarade, écoute pas madame là, mec, madame là, là-bas. Elle vient, on boit un coup, on mène la fête. Non. Quand vous voyez quelqu'un, vous savez, ça ne solutionne pas le problème, ça enfonce plus la personne dans les problèmes. Ça va emmener d'autres problèmes, ça va élargir. Alors, David avait compris la bonne solution, la bonne réflexion. Maintenant, je remets mon sort à l'Éternel. Il me soutiendra. Il ne te laissera jamais s'enchaîner le juste. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit déchargez-vous sur lui, sur Christ, de tous vos soucis. Car lui-même, lui seul, prendra soin de toi. Amen. Regardez le psaume 37, verset 3 à 8. Alléluia. Le psaume de David toujours, au verset 3. Qu'est-ce que David dit? Bien fort. Et pratique bien la louange, l'adoration, la prière. Et le pays, c'est-à-dire ne fuis pas. Dieu t'a placé là dans ton pays, ne fuis pas ta bénédiction là dans ton pays. Et la fidélité pour pâture. Au verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera. Au verset 5. Au verset 6. Au verset 7. Au verset 8. Amen. Puis l'Éternel te délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, je vous donne un conseil. Quand tu as un problème, ne te fixe pas sur le problème. Ne te fixe pas sur le problème. Pourquoi j'arrive à encourager tout le monde qui ont des problèmes, qui se sont approchés de moi? Pourquoi? Vous croyez que je suis un Superman? Il n'y a pas de Superman dans le corps de Christ. Vous croyez que je suis un super spirituel? Non, je suis un homme comme vous, personne. Mais j'ai compris comment Dieu fonctionne, comment Dieu travaille. J'ai compris que, quelque part, Dieu connaît que tu es dans un problème. Est-ce que Dieu est là avec moi? Mais ce que Dieu attend, il veut que tu lui donnes son problème. Et de retour, il va te donner la solution. Tant que tu gardes ton problème, tu gardes ton problème. Tu dors avec ton problème. Tu réveilles avec ton problème. Tu manges avec ton problème. Tu marches avec ton problème. Tu parles de ton problème. Tout simplement parce que tu chéris ton problème. Normalement, frères et sœurs, lorsque les chrétiens viennent dans un culte le dimanche matin, on ne parle pas de problème. Vous êtes là? Si vous arrivez dimanche matin, tu sais, j'ai tel problème la semaine, j'ai ceci, quelle louange vous allez amener? Louange problème? Quelle adoration vous allez emmener? Bien sûr, si vous avez besoin de la prière, on va vous soutenir, vous aider dans la foi, dans la prière. Mais quand on vient, quelqu'un dit cela avant moi, quand vous entrez dans la présence de Dieu, pour un culte à Dieu, on laisse nos problèmes de haut. Un jour, il y avait un frère qui était dans le bureau.
ça m'a touché, ça fait plus de 30 ans de cela. Il disait avec le pasteur principal, en disant, pasteur, il y a un problème là, il y a un problème parce qu'on doit régler un problème dans le comité, en disant, là, il n'y a pas de comité, là, il y a le culte. Là, on va louer Dieu, on va adorer le Seigneur. Comité, on fait une réunion à part, ça. Voyez-vous? Mais comment, frères et sœurs, si un dimanche matin, on résout un problème dans le comité, on résout notre problème là-bas, mais comment on va faire pour louer Dieu, Jean? Mais je rends grâce à Dieu, parce que Dieu m'a donné ce niveau dans le spirituel. Je sais quand la louange, quand l'adoration est relâchée avec un bon état d'esprit, parce qu'on a mis de côté nos problèmes, frères et sœurs. J'ai une raclée quand j'étais jeune dans la jeunesse, et pendant qu'on chantait, on était en train d'apprendre le chant pour un programme, et lorsque le pasteur il a passé à côté de moi j'étais là, avec mon gros cœur, je ne voulais pas chanter. Le pasteur il a passé près de moi et de moi. Le gros cœur, mange le gros cœur. Ça m'a interpellé il y a 38 ans de cela. C'est pas noté quelque part, frère et sœur. Vous savez tout ce que j'ai fait dans l'œuvre de Dieu, dit ça c'est bon, je garde. Ça c'est pas bon, je rejette. Mais j'étais là en train d'attrister le Saint-Esprit. Et ce jour-là, je n'avais pas un problème majeur, frère et sœur. Parce que j'étais encore chez papa, chez maman. J'avais mangé, j'avais les choses, la nécessité. Mais tout d'un coup, je ne sais pas. Et après un jour, le pasteur il a prêché en disant il y a des chrétiens parfois ils sont bizarres. Genre lui, le pasteur, je dis que avant il y a des chrétiens qui sont bizarres, c'est pas biblique ça. Ils sont drôles. Qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous, le frère Jean, frère Sidney, il vous a parlé qu'il a un cancer au côlon. Il est opéré, là il faut l'intervention. Vous l'avez vu ce matin? En train de pleurer? Hein? Peut-être si c'était toi, quelqu'un, ce matin, tu as un cancer, le médecin t'a dit que tu as un commencement. C'est pas comme lui, il a déjà fait l'intervention. Hein. Je suis là, peut-être, tu es là, le cul comment. Tu le ferais tout le temps. Vous aimeriez avoir un pasteur comme ça, vous? Un pasteur qui vous fait rire, non? C'est pourquoi Dieu m'a donné ce côté-là, frère. Voilà. Ma femme me connaît bien. Ma femme le soir me dit arrête, sinon tout le monde va réveiller le soir. Ma soeur en face, elle entend. Vous savez pourquoi, frère et soeur? Parce que j'aime pas parler de problème. J'aime parler de solution. Je dis non, problème. Et quand vous êtes en train de travailler, frère et soeur, vous êtes en train de travailler, vous allez rester toute la journée et dire mais comment il faut qu'on fasse ça? Non, tu cherches la solution. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, cherche la solution. David, au commencement, n'a pas cherché la solution, frère et sœur. Mais après, tu lui as essayé, tu nous as donné l'intelligence. Et il a dit non. Ah, là, je suis en train de faire fausse route, là. Je suis en train d'avoir des faux raisonnements. Mais maintenant, je dois recommander tout mon sang à l'Éternel. Je dois placer ma confiance en lui. C'est Dieu qui va agir. Dans lui, ton problème, il te donnera la solution. Tu es prêt? Tu vas entrer chez toi avec ton problème ce matin? Non. Bien aimé, je termine. Tu peux avoir, si j'avais un bon lit. Tu peux avoir un bon lit, hein? Qui a un bon lit ici? Tout le monde. Tout le monde. Tu peux avoir un bon lit. Mais le bon lit ne te donne pas le sommeil. Si jamais, il y a des gens, si je change mon lit, il aura un bon sommeil. Moi, je connais des gens qui ont un bon lit, frères et sœurs, mais ils ne dorment pas le soir. La nuit est tellement longue. Il y a des personnes qui disent, si j'avais beaucoup d'argent, mais vous n'avez pas des enfants. Vous n'avez pas des héritiers. Un jour, quelqu'un, c'est un chrétien, un homme lui a offensé. Il a dit à cet homme de déménager, de enlever tout cela dans son bureau. Et l'homme n'était pas content parce que l'homme était hautement placé. C'était quelqu'un dans l'autorité communale.
Et il a dit que, oui, vous parlez comme ça, moi j'ai beaucoup d'argent. Mais le chrétien savait sa situation. Oui, ton argent, mais tu n'as pas d'enfant. Qui tu vas donner ton argent? Qui? Vous savez le problème, frère et soeur, avec Abraham. C'est pourquoi Abraham attendait ce fils. Mais tellement il a manqué de patience, il a biaisé avec sa servante. Parce qu'Abraham, il avait tellement de bénédictions. Bien aimé, je ne sais pas votre niveau de bénédiction. Le jour que Dieu vous bénisse, si vous n'avez pas d'enfant, laisse-moi vous dire, tu vas devenir malheureux. Tu vas devenir malheureux. Tu vas dire, oui, j'ai travaillé, j'ai reçu ceci, j'ai reçu cela, mais qui je vais donner maintenant? Mais la Bible dit, Dieu donne une femme et celui qui n'avait pas. Amen. Amen. Tu peux avoir le regard sur toutes choses dans la vie. Et sans rien avoir. Amen. Les garçons, souvent, une fois, regardent chez les jeunes filles. Ah, mais tu n'auras pas. Ah, on arrive sur parc de voiture, maison de voiture, on a la belle BM, belle Mercedes. Oh, les postes, c'est pas plein de vite. Ça, c'est pour faire le Dominique, ça. Vous comprenez, frère et sœur? Qu'est-ce que cela nous interpelle ce matin, frère et sœur? Il faut arrêter de dire si jamais. Mais nous avons tout pleinement dans notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ça, si tu as Dieu pour toi, personne ne sera contre toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, frères et sœurs? Nous avons celui qui s'appelle le Tout suffisant. Il a tout. Il peut te bénir. Même si ta poche est vide, n'allez pas dans cette pensée si j'avais. Mais allez dans cette pensée, tout est possible à Dieu. Allez dans cette pensée, rien n'est impossible à celui qui croit. Allez dans cette pensée, il est le premier, le dernier, il est le commencement et la fin, il est l'alpha et l'oméga. Il a le premier, le dernier mot. Et tu passes si. Parfois, il y a des gens, ils veulent avoir seulement, je prends l'exemple. Ah, si j'ai un pupitre pour prêcher. Ah, si j'ai une grosse Bible sur cette pupitre pour prêcher. Ah, si j'ai un bon micro pour prêcher ça. Mais tu n'as pas l'option. Vous êtes là? C'est autre chose. On a besoin, bien aimé du Seigneur, de marcher dans les pas de Dieu. Il y a des chrétiens souvent de foi, ils veulent aller plus vite que Dieu. Et la précipitation, frères et sœurs, nous emmène toujours dans le chaos. Et j'aimerais te dire, cette promesse que Jésus nous a laissée dans l'évangile de Saint Matthieu, frères et sœurs, Jésus a dit maintenant, non pas si tu avais. Jésus dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça suffit. Amen. Parce que si tu dis simplement si j'avais, mais si tu meurs, tu n'as pas Jésus. Tu es perdu pour l'éternité. Faites très attention. Je termine. Un jour, il y avait un homme. Il était bien riche. Bien riche, bien riche. C'est beau d'être riche, frère et soeur. Est-ce que vous aimez d'être riche? Vous n'aimez pas? Est-ce que vous aimez d'être riche? Moi, j'aime être riche. Mais il faut être un bon riche. Mais si tu es un mauvais riche, c'est pas bon. Il faut être un bon riche. Un bon riche, il sait maintenant qu'il ne faut pas écraser les autres. Parce que vous savez, quand les gens ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, frères et sœurs, ils abaissent qu'ils écrasent les autres personnes. Il y a la mafia qui rentre. Être un bon riche. Il y avait un homme qui est tellement riche. Et cet homme part maintenant. Il doit mourir. Et à la fin de sa vie, le monde était là autour de lui. Les gens attendaient que cette personne, que Dieu sorte dans sa bouche. Ah mon Dieu Seigneur. Mais les gens disent, mais il n'y a pas Dieu qui sort. Mais les gens disent, mais s'il ne connaît pas Dieu, peut-être qu'il va dire, ah le diable. Ou bien, ah tel saint ou tel ceci. Non. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit?
Ah, mon argent. Ah, mon argent. C'est pauvre, non? C'est pauvre. On peut avoir beaucoup d'argent, frères et sœurs. Mais on peut être malade. Lui, il connaît bien. Lui, il travaille pour les gens qui sont très très riches. Qui ont combien de maisons? 300 maisons même. Et il arrive là, les gens qui sont très riches. 300 maisons sont riches, ces gens-là. Mais ces gens-là, heureusement, lui, est une bénédiction pour ces personnes. Il encourage ces gens avec la parole de Dieu. Il y a qui sont handicapés, non? Handicapés, frères et sœurs. Ils n'ont pas d'amour. Bien-aimé, tu dois être fier de connaître Dieu. Tu dois être fier de ce que je suis là pour t'enseigner dans comment marcher avec le Seigneur. Parce que personne dans le monde, parce que la vie sur le foi, frère, moi aussi j'ai cru cela. Quand j'étais jeune, je me disais, moi je vais devenir bon footballeur, je serai quelqu'un vedette, je serai quelqu'un que je serai reconnu. Les gens commençaient à clamer, frères et sœurs. Ah, les filles, ça, quand j'arrivais, surtout que vous savez les garçons qui sont jeunes, vous montez sur le stade, vous voyez les filles qui vous crient sur la tribune. Ah, là, quand vous rentrez, frère et sœurs, le Seigneur va casser. Je ne regrette pas. Mais au départ, j'ai commencé à regretter. C'était ma seule passion que le diable te me dit là maintenant. Moi, je n'étais pas quelqu'un passionné dans l'alcool, la drogue, pas que j'ai touché, mais c'était le foot, frères et sœurs. Mais le foot, je jouais parce que j'avais la gloire. J'avais la gloire. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, vous n'êtes pas encore sur le terrain, vous traversez en bas du tribune, les gens vous disent, hey, regarde ça. Attention, ça dépose. Bien, moi, j'ai trouvé un jeune, il a peut-être 16 ans, 17 ans. Je lui dis bonjour. Il dit, tu étais un bon footballeur, toi. Je lui dis, comment tu connais ça, toi? Tu viens de naître là, tu as 16 ans. Tu es presque mon petit-fils derrière, mais comment tu connais ça? Non, j'ai entendu parler de toi. Bien-aimé, je peux vous dire, j'avais la gloire sur le terrain, mais j'étais quelqu'un malade. J'avais la gloire sur le terrain, mais le soir quand j'ai dormi, les mauvais esprits me transportaient sur mon lit. J'avais la gloire sur le terrain, et quand j'entrais à la maison, il y avait dispute avec mes parents. Et quand Jésus est entré dans notre famille, quand Jésus est entré dans ma vie, il y a des gens qui sont venus me voir, ils m'ont dit, tu as fait quelque chose, tu as fait une grande erreur, tu aurais été quelqu'un millionnaire aujourd'hui, mais pourquoi tu as arrêté ça? Et cette personne m'a dit, peut-être tu as trouvé quelque chose de meilleur. Oui, j'ai trouvé quelque chose de meilleur. J'ai trouvé Jésus pour l'éternité. Et bien aimant, alléluia. Bien évidemment, j'ai trouvé cette personne parce qu'il était membre dans l'équipe à cette époque. Il a fait un AVC et je suis retourné vers lui pour l'encourager. Jésus, tu es tombé dans cet état, c'est à cause d'un problème de ton enfant. Il m'a dit, comment tu sais cela? Ben parce que je sais que l'AVC, crise cardiaque, souvent des fois c'est provoqué par les soucis de la vie, par les tracas de la vie. Mais Jésus est là pour nous donner le vrai repos. On peut avoir un bon lit, mais pas de repos. Mais il vaut mieux avoir un bon lit, avoir Jésus, avoir tout. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alors, mettez-vous ensemble, frères et sœurs. Et j'invite la chorale de venir. On va chanter un chant pour confirmer la parole de Dieu. Alléluia. Il est notre péché. Et nous allons le décharger sur lui de tous nos soucis. Alléluia. Bien-aimé, oublie tes soucis ce matin. Mais pense à Jésus. Jésus est là. Il va t'apporter la solution. Recommande ton sang à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. Alléluia. Dis-lui ton problème ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, merci Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta parole, merci pour ton onction. Merci Dieu pour l'encouragement que tu nous as donné. Nous ne voulons plus poser cette question, Seigneur, si j'avais ça. Mais nous voulons dire que j'ai déjà. Nous voulons dire que nous avons déjà la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons vivre, Seigneur, cette victoire glorieuse que tu as déjà acquise à la croix par ton sacrifice, Jésus-Christ. Oh, nous voulons, Seigneur, décharger sur nous. Il est notre Dieu.
Tu as connu toutes sortes de problèmes.
diable, le démon n'a pas le dernier mot. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Bien-aimé, tu veux connaître le dernier mot de Dieu? Tu veux connaître le dernier mot de Dieu? Le dernier mot de Dieu, il t'a dit, tu es plus que vainqueur dans toutes ces choses. Il te dit que tu es plus que vainqueur dans toutes ces choses. Alors, tu dois sortir dans tous tes problèmes. À partir de maintenant, bien-aimé, change ton attitude devant les problèmes. Ne dis plus si j'arrive, ou si je pourrais. Mais aujourd'hui, tu vas dire, maintenant, je suis quelqu'un qui voit la vie du bon côté. Je vois la vie avec des bonnes choses. Je vois la vie remplie de bonheur. Je vois la vie remplie de victoire. Ne vois plus les choses éphémères. Ne vois plus les choses banales. Ne vois plus les choses dans les illusions. Et vois dans la réalité. La réalité, c'est Dieu. Parce que sa parole est la vérité. Il t'a promis. Il t'a laissé cette promesse. En te disant, il t'a fait de toi la tête et non la queue. Il a dit que tu seras toujours en haut et jamais en bas. Alors ton problème, bien-aimé, il n'a plus de pouvoir sur lui. Il n'a plus de pouvoir sur lui. Père, nous voulons te dire merci de ta présence. Il nous soutient dans la tempête. Donc toi-même, tu es dans la tempête. Tu es resté calme, tranquille, serein dans cette barre, en dormant. Et nous croyons Jésus avec toi. Nous allons aussi dormir, bien reposer, être en paix au sein de la tempête. Nous n'avons pas besoin de zèle. Nous ne voulons pas nous confier dans l'argent. Nous ne voulons pas nous confier, Seigneur, dans la richesse incertaine, dans les gloires, dans le pouvoir, Seigneur Dieu. Nous ne voulons pas nous confier dans les choses éphémères, mais nous voulons placer notre confiance en toi seul. En toi seul. Parce que tu es le rocher du ciel. Et nous voulons te dire merci. Je prie maintenant, avec la parole, Seigneur, et l'épée de ton esprit. La parole vivante, la parole permanente, continue son œuvre par le Saint-Esprit. Seigneur, ta parole ne s'arrête pas là ce matin. Elle va continuer jusqu'à chez nous, Seigneur, jusqu'à cette semaine, et jusqu'à que nous allons entrer dans le jour de le ciel. Les cieux n'attirent pas son, et ta parole elle demeure. Seigneur, tu dois merci. Et nous allons la gloire au nom de Jésus. Nous allons remercier le Seigneur avec le frère Julien avant de nous séparer, frères et sœurs. Alléluia. Dieu vous aime, bien-aimé. Alléluia, Seigneur notre Père, notre Seigneur, nous voulons te donner la gloire, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es le soutien de nos vies, Seigneur. Malgré, Seigneur, que nous tombons, Seigneur, tu as sa croix, Seigneur, pour nous relever. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci, parce que tu es notre gloire, Seigneur. Tu relèves notre Père, Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Non pas Dieu dépêche ce matin. Non pas que l'ennemi nous assaille. Non pas si j'avais ça. Mais ce matin nous nous confions en